pour nous faire nuancer entre le travail sous forme de pénitence et le travail sous forme d'obéissance. L'obéissance au Christ revient à travailler non pas pour les choses physiques, mais pour les choses spirituelles. D'où le Christ pouvait dire: cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice autant pour moi et tout le reste vous sera donné. Donc, le travail que le Christ attend de nous, c'est de travailler aux choses d'en haut. Toutefois, c'est Dieu qui s'occupe de nous. On n'a plus besoin d'attendre forcément que c'est parce qu'on a, pour un commerçant, beaucoup vendu, ou bien pour un avocat, on a menti les gens au procès qu'on va manger. Non. C'est pourquoi le Christ, là, je ne vais pas citer les passages directement, je vais paraphraser. Le Christ pouvait dire, je crois c'est pourquoi prenez-vous tant de temps à penser ou à réfléchir à ce que vous allez manger? Pourquoi vous inquiétez-vous tant de ce que vous allez manger? Votre Père qui est dans les cieux ne sait-il pas que vous avez besoin de manger ou de vous vêtir? Donc, c'est-à-dire ici, l'homme n'a plus besoin de subvenir à ses propres besoins. C'est Dieu qui subvient à ses besoins. Dieu avait pourtant mis le jardin d'Éden pour qu'il se nourrisse. Le Christ est en train d'annoncer ici qu'on retourne au premier type de travail, par obéissance. Et lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu lui s'occupe de nous. On n'a plus besoin de travailler ou bien de se poumonner pour prendre soin de notre corps physique. Ce que nous devons faire, c'est obéir à notre Créateur. Et parce que on a un cœur tourné vers le mal, le Saint-Esprit vient nous donner cette capacité à obéir à notre Créateur. Maintenant, pour différencier clairement ces deux types de travail, le travail pour la recherche du gain et le travail par obéissance ou alors pour la recherche des choses spirituelles. On va aller dans Luc chapitre 12 au verset 15. On va commencer au verset 15. Luc chapitre 12 au verset 15. Puis il dit à tous: gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Donc, si je me poumonne au travail pour avoir du moyen financier, je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je dois me garder de tout désir de posséder. On va lire un peu plus tard, après qu'il ait raconté l'histoire du riche qui amasse beaucoup. On va aller au verset 20 et 21. Quelles sont les conclusions? Voilà ce que Dieu dit aux riches. Mais Dieu lui dit: pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. On se rend donc compte qu'il y a un contraste. La richesse auprès de Dieu et la richesse sur la terre. Souvenons-nous que le Christ a dit: là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Où est ta richesse? Ta richesse se cache dans les choses d'en haut ou ta richesse se cache dans les choses terrestres? Là est le problème. Donc, frères et sœurs, cette vidéo était pour vous faire comprendre que le travail sous forme de pénitence en Jésus-Christ est aboli. Le travail sous forme de souffrance en Jésus-Christ est aboli. Nous sommes des serviteurs du Christ, nous obéissons à sa parole et nous faisons ce qu'il nous demande de faire. Et lui se charge de nos besoins. Nous n'avons pas besoin de rechercher quoi que ce soit parce que lui, il subvient à nous, à nos besoins. Aussi vrai qu'il donne de la nourriture aux oiseaux du ciel, il donne des vêtements aux herbes des champs, il prend soin de nous.